Sophie, je suis ravie de vous retrouver pour le second épisode de mon podcast. Je me suis entraînée hier, j'essaierai de mettre tous les détails juste là, en bas. Hier ça a marché, on verra. Pour commencer, je voulais vous remercier parce que, enfin, c'est un truc de dingue. Le premier épisode, j'ai regardé hier soir, il y avait plus de 500 vues sur le premier épisode. Je m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout, du tout. Je crois 75 abonnés, c'est pareil. Enfin, vraiment, je m'y attendais pas. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour tous vos petits mots sur Instagram ainsi que directement sous la vidéo. Enfin, c'est juste incroyable. Autant de gentillesse. Vous m'avez même un peu mis la pression parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils avaient adoré puisque j'étais naturelle, hein. Enfin, voilà, j'étais moi-même et du coup j'ai un peu peur de plus être aussi naturelle ou je sais pas, de perdre je sais pas. Du coup j'ai un petit peu peur pour ce second épisode. Mais enfin vraiment merci, merci du fond du cœur et j'espère que cet épisode vous plaira tout autant que le premier. Donc voilà, et ben on va commencer directement, on va rentrer dans le tas. J'ai deux projets terminés. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous vous doutez un petit peu desquels il s'agit. J'ai pas posté de photos terminées, j'ai même pas pris de photos en fait, hein. Mais j'en suis ravie. On va commencer avec Ouh. Le pull hirondelle de Rachel Seisepa. Voilà, vous êtes prêts? Moi je l'adore, j'espère que vous aussi. Hop, regardez. Hop, hop, et regardez les manches. Attendez. Si c'est pas magnifique ça, moi j'adore. Je pense que, en tout cas, ceux qui me suivent sur Instagram aussi, c'est genre, ça va être la photo, voilà, la photo tricot de l'année, quoi. Je crois qu'il y a 95 petits cœurs pour ce pull. Alors, c'est un pull que j'ai tricoté en Iliade de fil d'art. Attendez. Euh, hop. Iliade de fil d'art. Voilà. Coloris Mirabelle. Euh, je sais plus combien j'ai utilisé de pelote. Vous pouvez retrouver tous les détails sur ma page Ravelry. J'ai mis le projet à jour. C'est un pull très simple qui se construit du bas en haut. Au niveau, hop, au niveau là des emmanchures, vous séparez le travail en deux. Vous faites le devant puis après l'arrière et vous construisez les deux manches à côté. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'aime pas du tout faire les manches. Enfin, j'aime pas en fait. Euh, terminer le corps de mon projet, que ce soit pull ou gilet, et après me dire, oh putain, j'ai encore les manches à faire, quoi. Pardon. Mais bon, voilà, je pense, voilà, je me dis, ah, j'ai encore les manches à faire, je déteste ça. Donc là, j'ai fait le devant, enfin, j'avais mis l'arrière en attente, et après, j'ai fait mes deux manches, j'ai repris l'arrière, et comme ça, une fois que l'arrière était terminé, je n'avais que à assembler. Je suis assez satisfaite de mes coutures, puisque bon, c'est un projet qui ne se tricote pas en rond. Enfin, il se tricote en rond jusqu'aux emmanchures, et puis après, voilà quoi. Et là, enfin, franchement, c'est propre, hein. Voilà. Même là, je sais pas si vous voyez bien. Ça. Et même au niveau de quand j'ai tricoté la manche, assemblée du moins. Enfin, on voit pas, mais bon. Ouais, c'est assez propre, hein.
Donc rien de compliqué. Les manches, j'adore les manches. Oh, non mais franchement, non c'est magnifique. J'ai juste eu un petit souci. En fait, à un moment, donc Rachel, dans son patron, dit qu'il faut arrêter. Je vous montre, bon, voilà, ça c'est le côté du pull. Euh, on tricote là, tout ça en rond. Et il faut s'arrêter là pour faire justement les emmanchures. J'ai fait mes manches. Et vous voyez, normalement, elles auraient dû arriver là. D'ailleurs, hop. Elles auraient dû arriver là. Et quand j'ai assemblé mes manches, ben, il y avait quand même un sacré écart. Hein. Ça fait 2 phalanges de doigts. Ouais, enfin, j'ai pas de mètre. Enfin, je perds tout le temps mon mètre. Alors, je compte un peu. Je crois que c'était le petit panda qui disait qu'elle sait que son téléphone fait genre 15 cm et que quand elle a besoin de calculer, elle prend son téléphone, hop, elle a 15 cm ou un truc comme ça. Moi, je calcule beaucoup en phalanges. Je sais pas combien elles font, mais voilà. Du coup, enfin là, moi, ça me fait 2 phalanges où bah, je pouvais pas mettre, ça m'aurait fait un trou. Du coup, j'étais obligée de rattacher là, de recoudre. Et mes manches, elles arrivent là. Et je le sens que ça sert un petit peu quand même. Mais c'est portable. Donc voilà, je vous le remontre une dernière fois. Voilà. Oh non, j'adore. Et voilà. J'ai fait quelques modifications. J'ai monté moins de mailles que ce qu'elle préconisait. Je crois que j'ai fait des diminutions un peu sur les côtés. Je vous montre mon côté, mais vous ne le voyez pas. Sur les côtes. Et voilà. Ah oui, et puis surtout, j'ai rallongé la manche. Normalement, ça faisait 3 répétitions de motifs. Un motif, c'est 2 plumes. Donc ça faisait 1, 2, 3. Normalement, la manche, elle aurait dû être comme ça. Moi, j'ai rajouté un demi-motif, j'ai rajouté une plume. Voilà. Euh, J'avais trop envie de le porter, mais il a mis 4 jours à sécher. 4 jours à sécher. Il fait un temps affreux ici. Enfin, on a eu la tempête Doris. Après, il a plu pendant quasiment une semaine non-stop. Mais alors, plus comme il faut. Hein. Enfin, tous les champs aux alentours sont inondés. Il y a un jour où j'ai eu un peu peur d'aller au travail puisque la route était inondée aussi. Il y a une partie du restaurant, normalement c'est les chambres au-dessus, mais il y a juste une petite partie où c'est du plat, enfin du toit, mais sauf que c'est un toit plat. Alors déjà j'ai envie de dire quelle idée de construire un toit plat en Irlande alors qu'il pleut tout le temps. Bref ils l'ont fait et on a eu des infiltrations dans le restaurant. Il y avait l'eau qui coulait par les lumières quoi, par les spots. Enfin c'est un truc de malade, enfin vraiment. Du coup, il fait assez froid, même dans la maison, il fait froid. Et il a mis 4 jours à sécher. Voilà, j'avais trop hâte qu'il soit sec. Donc voilà pour le projet numéro 1. Ensuite, j'ai un autre projet de terminer. Voilà. Les chaussettes Hermès de Loti Panda. Alors, j'ai le patron. Attendez, je vous montre le patron si vous voulez. Je vous l'avais déjà montré. Enfin, si je trouve la photo. Ah, ah bah non, c'est pas ça. Pardon. Voilà. Ah, attendez, je reviens. Donc, le patron Hermès de Loti Panda. Donc, ce sont des chaussettes toutes simples. Voilà. Je les ai tricotées en Fabelle. Attendez, j'ai la laine qui doit traîner là. C'est un peu le bazar. En Fabelle. Coloris 919. Voilà. Donc, je vous les montre sur le dessus. Hop, je vous montre le motif. C'est un peu dur. Hop. Et voilà. Et là, vous voyez, il y a un petit jeu. Je ne sais pas si vous allez le voir.
un petit jeu de mailles glissées sur le côté, je sais pas trop, ainsi que sur l'arrière, ce qui est enfin, super joli. Alors, je les ai tricotés pour ma taille. C'est un patron que j'ai l'habitude de tricoter puisque toutes mes chaussettes basiques, je les tricote sur ce patron. Et d'ordinaire, il va très bien, sauf que là, j'ai changé mes aiguilles et j'ai pas fait gaffe et j'ai pris des 3 mm. Et du coup, elles sont un peu grandes. Je veux dire, enfin, c'est pour moi, donc je m'en fiche. Elles sont grandes, mais bon, le talon, il est toujours au niveau du talon, quoi. Vous voyez, en plus, mon talon, enfin, je suis vraiment fière. Il est de plus en plus joli. Un talon en rang raccourci et renforcé. Un peu renforcé, quoi. Voilà. Il arrive, voilà, elles tombent bien, hein, mais elles sont un peu grandes. Je me suis quand même aperçue assez vite que je manquerais de laine, hein, puisque vous voyez qu'elles sont pas très hautes quand même. Elles sont, j'ai l'impression que ça fait géant, mais non, pas tant que ça. Et elles sont pas très hautes, hein. Euh, et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il me restait un peu de laine, toujours Fabel, mais un peu dans cet esprit-là, mes coloris gris, beige et marron. Et j'ai utilisé ça. Parce que je vais vous montrer ce qui me restait en laine verte. J'ai gardé les morceaux. Voilà. Vous êtes prêts? Attention, hein. Il me restait 2 morceaux comme ça. Ok? Voilà. J'ai pris ma laine jusqu'au maximum. En plus, bon, normalement, le motif est plus grand. Et donc, vous voyez, là, je l'ai coupé. Mais j'avais quand même envie de le monter au moins jusqu'à la moitié du motif, hein, que ce soit assez symétrique. Donc, j'ai pu. Mais il me restait vraiment 2 petits morceaux comme ça. Un sur chaque chaussette. Pardon. Waouh. Ça a eu du mal, hein. Donc, pour les côtes, ce que j'ai fait, vous voyez, hop. Bon, les côtes, elles ont pas la même couleur du coup, puisque c'est une laine qui est dégradée comme ça. Et ben, il me restait un peu de laine, et c'est pareil, enfin, il me reste ça maintenant. Voilà, c'est tout. Il me reste que ça. Donc, je suis vraiment contente. Là, c'est les restes, quoi. Donc, du coup, bah, rien de compliqué, hein. Il faut bien suivre le patron, et puis ça roule tout seul, hein. Donc moi, je les ai faites rentrer dans le cal que justement Mélina organise pour les 3 ans de son entreprise. Un petit cal comme ça. Donc le but, c'est de tricoter ses patrons. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a motivée à les tricoter. Ça faisait longtemps que j'avais le patron, mais j'avais pas forcément tricoté avant. Et en même temps, je l'ai fait rentrer dans un petit cal défi. Le défi Saint-Patrick, qui est organisé par je ne sais plus qui sur Insta. Et le but, c'était de faire un projet, n'importe lequel, qui rappelle l'Irlande, par la couleur, par les motifs, un jacquard avec, je sais pas, un léprechaume ou quoi. Donc moi, j'ai fait bah, des chaussettes vertes. Là, la petite torsade quand même, moi je trouve ça assez irlandais. Et quand je me suis aperçue que je serais à court de laine et qu'il me faudrait du marron comme ça, marron gris, quand j'ai mis à côté, j'ai tourné la tête dehors au même moment, enfin entre-temps. Et enfin là, je me suis dit, non mais en fait, c'est exactement les couleurs de chez moi, ça. Ça, c'est les couleurs du Buren. Moi, j'habite dans une région qui s'appelle le Buren, euh, où il y a énormément de pierres. En fait, vous voyez l'image qu'on a un peu des petits murets en pierre. Enfin, moi, chez moi, il y en a partout. Vraiment, il y a de la pierre partout. Et en même temps, c'est assez verdoyant. Enfin, vous avez quand même pas mal de verdure. Mais en ce moment, bah, l'herbe, enfin, les champs et tout, c'est un peu marron avec les pierres grises et il y a quand même du vert. Et mes chaussettes, elles sont vertes en dégradé vert et ça, c'est un petit dégradé marron gris, quoi. Vous voyez? Voilà. J'ai mis sur Ravelry les photos qui me faisaient vraiment penser à ça. Si vous voulez aller voir sur ma page Ravelry, enfin, faites-vous plaisir. Et du coup, moi je trouve qu'elles vont parfaitement dans le défi Saint-Patrick. Et donc j'ai envie de les renommer mes Buren Socks, puisque c'est vraiment les chaussettes du Buren. Donc voilà. Et puis voilà, pour les projets terminés, c'est tout.
mais je suis contente. La dernière fois, je vous avais présenté en encours mon Sirma. Voilà. Mon Sirma, il est retourné en boule. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, j'avais pas assez de laine. Alors là, franchement, j'ai ragé quand j'ai vu que j'aurais pas assez de laine. J'avais pas envie de racheter de la laine pour... Il me manquait rien, hein. Il me manquait la bordure en point mousse et quelques centimètres du quatrième motif. Et je me suis dit, c'est bizarre quoi, parce que j'avais deux pelotes, c'est de la Holzgarn Coast, et elles font 700 mètres, et il faut 800 mètres, d'accord? Donc j'avais deux pelotes entières, mais j'avais aussi un reste de pull, et je savais qu'il y avait plus de 100 mètres dedans, quoi. Donc je comprenais pas ce qui s'était passé, et en fait, j'ai réfléchi, et ben j'avais bien 2 fois 700 mètres, mais mon Sirma, je l'ai tricoté en double, hein. Donc en fait, eh ben, j'avais que 700 mètres et pas 1400 mètres. Puisque, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et je me suis dit, mais ouais, mais t'es con, ma pauvre fille, hein. Enfin, 700 mètres, voilà, quoi. C'est tout. Euh, voilà, bref, il est retourné en boule. J'aurais pu en recommander, mais de toute façon, il n'était pas parfait. Et je sais pas, c'est le projet que je veux parfait. Il y a un grand changement en moi qui s'opère niveau tricot. C'est que avant, je n'aurais pas redétricoté, que maintenant je redétricote. Et depuis 3-4 tricots, je m'aperçois que, par exemple, mes augmentations sont beaucoup plus propres, que mon travail est plus joli et j'apprécie ça quand même. Je suis assez fière de moi. Voilà. Donc voilà pour mon Sirma, mais je vous en reparlerai après. Voilà, on va passer sur les projets en cours, si vous voulez bien. Donc en ce moment, alors attendez, je regarde un truc. J'ai pris des petites notes parce que sinon, voilà. Voilà, les projets en cours. Je vous avais parlé du Riverside. Le nom de la créatrice c'est Asita Krebs. Krebs, je sais pas trop comment on le prononce. Bon, j'essaierai de le mettre en bas. J'en suis là. Il n'y a pas grand chose encore, hein. Voilà, j'ai même pas encore. J'ai les manches, les épaules, hein, mais j'ai pas encore. Voilà. Vous voyez, le devant, il y a vraiment ça, hein. Il n'y a que ça. Et donc, je le tricote avec la Lambswool de fil d'art. Bon, là, c'est pareil, j'aurai pas assez de laine, hein, je le sais, hein. Mais du coup, je pense que ce que je vais faire, je vais faire le corps. Je vais finir cette pelote-là. Ah, attendez. Oui, je vous avais dit la dernière fois, mon téléphone il se coupe au bout de 10 minutes d'enregistrement, donc je suis obligée à chaque fois de... Voilà. Donc du coup, je disais, oui, la lampe, je vais faire le corps avec... Qu'est-ce que je disais? Pardon, en plus, voilà, pop, pop, on recommence. Je tricote le Riverside, voilà, en lambswool. Je sais que j'aurai pas assez pour faire tout mon pull avec que cette laine. Du coup, ce que je fais, je termine ma pelote là, voilà, pour faire le corps. Une fois que j'ai terminé ça, je vais me faire des petites manches 3/4. Et la fin, je la mettrai en attente. Je vais pas rabattre mes mailles tout de suite, je mettrai en attente. Je vais terminer mon corps avec ce qui me reste de pelote lambswool. Et s'il me manque beaucoup, voilà, si ça me fait un croc-top, je compléterai. Il me reste, c'est de la pure mérinos de fil d'art. Du coup, je ferai voilà, mon pull comme ça, en deux couleurs, mais avec voilà, deux aplats, le bas en gris et le dessus, voilà. Je me dis que c'est pas trop mal l'association, moi je le vois bien comme ça. Et puis donc si je peux pas terminer mes manches, et ben, je rajouterai un petit peu de gris comme ça aussi en bas des manches. Voilà, ça me déplaît pas. J'ai cherché, j'arrive pas à trouver même deux pelotes de cette laine. J'ai été sur Ravelry, il y a 21 personnes exactement qui ont cette laine. J'ai envoyé des messages. Il y en a il y a quelqu'un qui m'a répondu un petit peu. Enfin, j'ai envoyé à tout le monde, hein, même quand il y avait écrit il m'en reste plus ou voilà, utilisé. Enfin, je sais que moi, des fois,
il me reste pas grand chose si vous voulez, mais il m'en reste un petit peu. Alors je me suis dit, je tente. La dame m'a quand même répondu, voilà, enfin il y a écrit qu'il y en a plus et qu'il y en a plus, quoi. Oui, bah pardon, je tente, c'est tout. Et il y a une dame qui m'a répondu, elle m'a dit, bah envoyez, voici mon adresse mail, envoyez-moi un mail. Je lui ai envoyé un mail et elle a jamais, enfin elle a pas répondu, alors bon, tant pis, tant pis. Donc ça, c'est le Riverside. C'est un pull très simple, hein, voilà. Je voulais faire des raglans avec des petits motifs, mais en fait, c'est un patron que je tricote en anglais. Et du coup, j'avais un peu peur de m'embrouiller, que ça fasse beaucoup, quoi. Patron tricoté en anglais, rajouter quelque chose sur un raglan, ce que je n'avais jamais fait avant. Du coup, voilà, je me suis abstenue au patron. D'ailleurs, c'est un patron, je le conseille pas forcément, enfin moi je le trouve pas très clair. C'est pas que je le conseille pas, je le conseille, mais je le conseille pas à un débutant. En fait, par exemple, c'est surtout au niveau, moi ce qui m'a posé problème, c'est au niveau du raglan. Il y a écrit des augmentations raglan. Il y a écrit tricoter jusqu'au marqueur, hop, augmentation, augmentation numéro 2, passer le marqueur, répéter une fois, tricoter jusqu'à la fin. Donc moi je trouvais ça bizarre, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Et bon, je voyais bien que c'était pour les épaules, mais enfin, c'était, voilà, parce que dans les patrons que j'ai l'habitude de tricoter, il y a écrit tricoter jusqu'au marqueur, augmentation pour les raglans, blabla, marqueur, tricoter jusqu'au prochain marqueur, augmentation raglan, tricoter jusqu'à la fin. Enfin, vous voyez, c'est bien séparé. Que là, enfin, vu comment elle l'écrit, ça fait tricoter les premières augmentations pour l'épaule, hop, tricoter les augmentations pour la deuxième épaule. Bon, alors en fait, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai pas les épaules au même endroit, hein, donc là, non, ça n'allait pas. Euh, mais bon, après, c'est un patron gratuit, alors je me plains pas, hein, voilà. Enfin, si, un petit peu, mais voilà, juste un tout petit peu. Donc voilà mon Riverside. Je prends mon temps. J'ai recommencé un peu le travail. Alors bon, j'étais un peu fatiguée ce week-end. J'ai pas trop tricoté. Donc voilà. Voilà pour mon Riverside. Mais j'ai quand même hâte qu'il soit terminé. Je me mets pas la pression puisque c'est un pull qui est quand même léger. Et il gratte un peu là. Enfin, je le sais que je pourrais le porter même assez tard, quoi, dans la saison en tout cas. Donc voilà. Ah oui, je reviens sur les chaussettes. En fait, je participe à la boîte à chaussettes que utilisatrice, enfin Laura, qui fait un podcast utilisatrice 42, organise. Donc c'est la boîte à chaussettes. Le but, c'est de prendre une petite boîte, peu importe la taille, et de tricoter des chaussettes et remplir la boîte à la fin de l'année. Donc moi, j'ai pris la boîte, la petite robe noire de Guerlain. J'ai eu le parfum à Noël. Et du coup, je vais mettre mes premières chaussettes dedans. Voilà, c'est les premières. Et j'espère remplir ma boîte d'ici la fin de l'année. En cours numéro 2, vous n'allez pas voir grand chose en soi, puisque il n'y a pas grand chose de tricoté de toute façon. Voilà. Ah bah, je reviens sur mes Hermès avant. Je voulais aussi vous montrer mon aiguille à torsade pour mes chaussettes. Je voulais vous montrer la dernière fois, mais je la trouvais plus. Et je viens de la faire tomber. Hop, vous êtes prêts? Alors là, ça c'est du matériel de compète, hein. Attention, hein. Voilà, c'est mon aiguille à torsade. Pour celles qui ne reconnaissent pas, c'est, vous savez, les petites pinces là qu'on met dans les cheveux pour tenir les cheveux qui partent dans tous les sens. Comme vous voyez, c'est ma grande spécialité. Hop. Et ben, en fait, elle avait perdu le petit bout qui permet de pas faire mal, là, vous voyez. Et du coup, j'ai juste écarté ma pince et ça m'a fait mon aiguille à torsade pour mes chaussettes. Voilà, tout simplement. Mais c'était très pratique parce que moi, j'ai que des aiguilles pour des tailles normales, quoi. Donc voilà. Donc mon encours numéro 2, c'est une paire de chaussettes également. Cette fois-ci, pas pour moi. Euh, c'est pour quelqu'un qui m'a contacté sur après mon premier épisode.
en me disant si tu veux, je t'envoie de la laine. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé ça hyper gentil de d'offrir de m'envoyer de la laine comme ça sans rien en retour. Ça m'a vraiment touchée. Mais je m'étais dit, il faut vraiment que j'envoie quelque chose en retour, enfin un petit truc. Et du coup, hop, j'étais sur son profil Instagram. Je crois que c'est la fée des écoles sur Instagram. Corrige-moi si je me trompe. Euh, et je me suis dit, je vais lui tricoter une paire de chaussettes si ça lui plaît. Donc voilà. Bah, pour le moment, j'ai que ça. Voilà, de ma paire de chaussettes. Donc ça, c'est de la Fabelle. Et je vais faire les pointes et le talon et peut-être les côtes en gris. Et je rajouterai ça pour le corps de la chaussette. C'est de la langue Jawol Superwash. Voilà. Euh, et donc pour ce projet, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. C'est un peu ma résolution 2017 tricot. C'est de faire des nouvelles techniques. Alors je vais essayer l'After to Heal. Euh, du coup, euh, du coup, j'ai cherché sur Ravelry. Et au début, il y avait le patron que j'avais trouvé qui me plaisait un peu. C'était, je ne sais plus le nom, mais c'était en cuff. Je sais plus comment on appelle ça en anglais. Cuff something. Vous savez, on commence par le trou, là, on met le pied pour ensuite aller jusqu'aux orteils. Et j'ai essayé de monter les mailles élastiques en regardant une vidéo sur YouTube. Et je n'arrivais pas du tout parce que je sais pas. Enfin, moi je suis gauchère, je tricote pas de la même façon. Les vidéos, ça va jamais dans le même sens que moi je tricote, dans lequel je tricote. C'est une galère, enfin vraiment pas possible pour moi. En tout cas, j'arrive pas à remettre, à inverser quoi. Enfin là, j'arrivais pas. J'ai essayé 5 fois, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai cherché un patron pour l'After to Heal, mais qui commence to up, donc de la pointe en haut, quoi. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai fait un Turkish cast on, voilà. Et après, bah, on verra bien. Et donc voilà, j'ai hâte d'essayer ça, une nouvelle technique. Et j'ai hâte qu'elle soit plus avancée. C'est tout ce que vous verrez, hein. Je vous les remontrerai pas parce que je sais que la dame, elle me suit elle suit mes épisodes et j'ai pas envie qu'elle en voie de trop. Voilà, avant qu'elle ait de la surprise. Donc voilà, alors on va couper et je reviens. Voilà, donc ça c'était pour les projets en cours. Je n'ai pas grand chose, mais ça devrait changer dans pas longtemps, puisque j'ai de la, bergère de France, c'est de l'Iliade, coloris citronnier. Ça fait vraiment presque vert fluo quoi. C'est pas du tout mes couleurs habituelles. Et j'ai enfin trouvé un projet. Je vais faire un gilet tout simple que je pourrais même porter cet été. Et là, par contre, je vais faire en sorte de travailler le raglan et de le travailler un peu plus. Je veux vraiment euh, quelque chose de simple, mais un peu travaillé au raglan et voilà. Donc je vais le faire dans cette couleur-là. Voilà. Donc je sais pas encore quel patron je vais utiliser. Je pense que je vais me prendre la base de mon Riverside pour le raglan. Bah non, même pas puisque c'est un raglan, je peux pas vraiment le travailler puisque c'est les épaules et après le raglan. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est pas... Ouais. Donc je sais pas, je vais voir. Donc je vais faire un gilet tout simple et puis voilà. Et je me tâte à rajouter aussi sur les bordures du gilet, à rajouter une petite tresse ou quoi. Donc je vais faire ça. Et en fait aussi, hier je suis allée à Galway. D'ailleurs, grande aventure. Je cherchais les magasins de laine et j'avais été sur Ravelry où vous pouvez voir s'il y a des magasins de laine autour de chez vous. Il y a une option pour ça. Quand vous allez dans l'onglet Yarns, vous avez aussi un peu sur la gauche, je crois qu'il y a Find a Shop ou alors Plan a Trip or something like that. Et ou quelque chose comme ça, pardon. Euh,
Et du coup, j'avais regardé là-dedans et il disait qu'à Galway, il y avait 4 magasins de laine. Alors, j'y suis allée, j'ai pris les adresses. Il y avait le premier, il était beaucoup trop loin de... Enfin, Galway, c'est une ville qui est assez étendue, hein. Faut pas avoir peur de marcher longtemps. Le premier, il était assez loin d'où j'étais, et d'après ce que je voyais, il était pas trop loin de là où je devais faire mes courses après. Donc je me suis dit, hop, je ferai tout en même temps. Le deuxième, j'y suis allée. J'ai marché environ une demi-heure, 45 minutes, pour arriver devant une boutique fermée avec écrit à louer et un numéro de téléphone. Voilà. Troisième boutique. En fait, eh ben, c'était pas vraiment un magasin de laine, c'est plus un magasin style art de la table et à l'étage ils vendent, bah, vous savez, dans un coin là-bas, là-haut, ils vendent des laines. Je les ai pas trouvées top. Il y avait de la Wendy, il y avait de la Tivoli, il y avait de la Rico, mais les couleurs étaient pas top. Enfin, j'ai pas accroché quoi. Il y a aussi dans le centre commercial qui est en ville, Hay Square, je crois que c'est ça, ouais, c'est quelque chose comme ça, Hay Square Center, voilà, je sais plus le nom. Au troisième étage, là où personne ne va, il y a un magasin de tissus. Je crois que le nom c'est Ecase. Ecase, ouais. Ouais, je suis vraiment pas sûre. Donc j'ai été voir là aussi. Et là c'est pareil. Enfin, la laine c'était aussi de la Wendy. Il y avait des marques que je connais pas. Mais j'ai trouvé que c'était cher pour ce que c'était. Puisque dans la plupart il y avait plus de 50% d'acrylique. Et elles étaient à environ 4, 5, 6 euros la pelote quoi. Alors ça fait, moi je trouve que ça fait cher en tout cas pour de l'acrylique et les couleurs vraiment me plaisaient pas. Enfin, tricoter de l'acrylique, je l'ai dit, ça me dérange pas, mais il faut que ça reste raisonnable. Enfin, c'est le truc que je tricote entre deux projets un peu chers, voilà. Donc là, non, c'était pas, enfin, non, pas du tout. C'était vraiment trop cher pour ce que c'était. Et les couleurs étaient pas top. Et donc après, je suis allée dans l'autre magasin. Je suis en train de regarder, j'ai la carte, attendez. Je dois avoir la carte dans mon porte-monnaie. Je suis allée. Ouais, c'est ça. Attendez, hop. Je suis allée donc faire mes courses et en même temps, je me suis arrêtée dans le magasin Knitweed and Crafty Stitchers. Voilà. Si vous avez l'occasion d'aller à Galway. Ouais, je sais pas si c'est très clair. Voilà. Euh, Et quand je suis rentrée, c'est pareil. Au début, il y a des tissus. Et là, et au fond, je voyais la laine. Et je me suis dit, allez, encore de la laine au fond du magasin. Super. Et en fait, non. Il y avait plein de laine. Et il y avait des belles couleurs. Et il y avait des belles matières quand même. Il y a pour tous les budgets. Moi, je suis ressortie avec de la Drops Alpaga grise comme ça. Puisque j'avais projet d'aller dans un autre magasin dont je parlerai après et de dépenser beaucoup plus dans celui-ci. Mais enfin, elle a donc de la Drops, elle a de la Bergère de France aussi. J'ai vu exactement la même couleur, hein, voilà, au cas où s'il m'en manque. Elle a de la Studio Donegal, elle a de la Wendy aussi. Elle a pas mal de trucs. Et il y a un super pull qu'elle a fait et qu'elle a eu en présentation. Un pull très simple jersey. Et en fait, sur tout le devant, au milieu, il y a une bande de pointerie. Et je me suis dit que ben, j'allais un petit peu peut-être la copier et peut-être le faire. Justement, avec cet alpaga. Voilà. Alors j'hésite à faire soit un pull avec, je crois que ça s'appelle une tresse suédoise, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, avec euh, une sorte de torsade, mais plus horizontale que verticale, comme on a l'habitude de faire. Ou alors, je me fais ce pull-là, le pull que j'ai vu dans son magasin. Donc, et puis, alors, super gentille. J'y suis allée avec un écheveau que j'ai acheté quand j'étais à Amsterdam. Euh, en vrai, même pas à Amsterdam, c'est à Haarlem, à côté d'Amsterdam. Le magasin, je me souviens plus le nom.
Mais je pense pas qu'il y en ait 20 000 à Harlem. Donc voilà, je pense que c'est assez facile à trouver. Et elle me l'a mis en cake parce que moi j'ai pas le matériel. Je lui ai demandé, elle me l'a gentiment mis en cake. Vous voyez. Et cette laine est juste magnifique quoi. Alors là, ça ne rend pas du tout justice. Ça fait des gris, il y a du gris charbon, il y a du gris clair. C'est de la Manos del Uruguay. C'est la... Oh là là, je suis pas du tout prête. La Manos del Uruguay. Je l'ai dans mon sac, attendez. Marina. Voilà. Et Steampunk. Non, il veut pas faire le point. Bon, c'est juste magnifique. Je sais pas quoi en faire encore, mais on verra. Donc voilà, je suis ravie d'avoir trouvé ce magasin à Galway en tout cas, parce que je commençais un petit peu à désespérer. Bon, elle vend pas trop d'aiguilles, je suis déçue. Il me fallait des 3 mm Enfin moi j'ai les Knit Pro en symphonie. Ma maman m'en a cassé une sans faire exprès, je la taquine avec ça, mais voilà, elle a pas fait exprès, hein. Elle s'est juste broyée vraiment pile entre le bois et le maintien en fer. Elle s'est juste brisée à ce niveau-là. Donc j'ai plus qu'une aiguille en 3 mm. Elle avait des 3 mm là dans son magasin, mais que en fer et fixe. Bon, je les ai prises quand même, puisqu'il me manque des 3 mm, mais c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Mais ouais, donc avec ça, je sais pas encore si je fais soit un pull, soit un gilet. On verra bien. Et je reviens maintenant. Voilà. Donc, comme je vous disais, je suis allée je cherchais de la laine, mais je voulais pas de la laine très chère, puisque j'avais projet d'aller chez, je vais vous montrer sa petite étiquette, Woolfinch Studio. Voilà. En fait, c'est une nana qui fait sa laine aussi. Je l'ai découvert via Etsy. Je vais jamais sur Etsy et là j'y suis allée pour une fois. Et en fait, sur la gauche, vous savez, vous pouvez sélectionner la provenance du produit, soit du monde entier, soit bah, moi d'Irlande, soit du pays. Euh, et je suis tombée sur des laines qui étaient vraiment splendides, des couleurs magnifiques. Et donc je suis allée sur la boutique et on peut voir d'où la créatrice est. Et donc moi je vois que c'était de Scarif. Donc j'ai regardé sur Google Maps par curiosité, puisque je suis toujours très curieuse de savoir où se situe telle ville en Irlande, quoi, j'adore ça. Et là, c'est à 1 heure de chez moi. Alors je me suis dit, ah mais c'est trop cool, enfin voilà, elle a fait des belles laines, en plus c'est pas très loin. Donc du coup, je l'ai contactée sur Insta et je lui ai demandé si je pouvais passer à sa boutique. Et toi, elle me dit, enfin elle a pas vraiment une boutique, c'est un petit entrepôt, un petit mobil-home, voilà, à 2 balles, qu'elle a à côté de chez elle et elle met tout dedans, quoi. Mais que j'étais la bienvenue. Et du coup, j'y suis allée ce matin et bah, elle a été super gentille parce que je me suis perdue en route. Elle m'avait dit, hein, quand tu arrives à tel endroit, tu m'appelles et je te guide. Et même en me guidant, ben, je me suis perdue. Et enfin, c'est les routes, les campagnes irlandaises, hein, enfin, c'est là. Et à un moment, il a fallu que je fasse demi-tour. Je me rendais bien compte que j'étais paumée. J'ai cru que j'allais m'embourber, hein, parce que dehors, c'est juste apocalyptique. Enfin, c'est pas possible. J'ai eu un peu peur. Donc, elle est venue me chercher. Et là, alors attention, j'espère que vous êtes prêtes. J'ai un petit peu craqué. En premier, nous avons... Alors, je vous mets... Je prends l'étiquette qui va avec. Hop, ça. Puis ça sent le mouton. Donc ça, c'est la Turin Berry. Hop, comme vous voyez, 80% laine, 20% de soie et 20% de rami. C'est du mérinos. Il y a 100 grammes pour 425 mètres.
Le rami, alors en fait je l'ai pris, voilà, c'est pour ça. Puisqu'en fait, dedans c'est pas du nylon, c'est du rami. Et elle me disait qu'en fait ça remplace très bien le nylon et que c'est parfait pour des chaussettes. Alors ça m'embête un peu de tricoter du mérinos et de la soie pour faire des chaussettes. Mais comme je sais pas du tout ce que ça donne le rami, je me dis que c'est pas mal pour essayer. Et, euh, et puis bon, les couleurs étaient soit comme ça, soit un peu bleu, dégradé de bleu, ou un peu vert, voilà, dégradé vert. Et je me vois pas faire... Enfin moi, pour mes pulls, je suis assez... très basique, couleur très basique, quoi. Bon, à part ça, quoi. Mais sinon... Et le pull hirondelle. Mais sinon, voilà. Donc pour des chaussettes, c'est parfait. J'ai vraiment hâte. Là, je fais les chaussettes que je vais offrir. Après, je vais essayer de faire celle-ci pour moi. J'espère que, parce qu'il faut que je fasse, je voulais envoyer des chaussettes pour l'anniversaire de ma mère qui est en mai, mais je pense que j'aurai le temps de me faire une petite paire avant, voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également, oh mon dieu, hop. Oh, regardez-moi ça, c'est merveilleux. C'est du 100% alpaga. Oh, alors, j'ai peur que ça me pique, hein, parce que, bon, ça pique un peu, mais oh, je mettrai un truc en dessous, hein, je m'en fiche, hein. Voilà. Hop. Oh. Voilà. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et elle les a atteintes avec des plantes. Et alors là, c'était super. Je sais pas si vous suivez By Nights Dies, alias Nathalie, de son vrai nom. D'ailleurs, elle m'a fait trop rire. J'ai regardé son épisode hier où elle parlait, elle disait qu'elle avait essayé plusieurs fois d'enregistrer. Première fois, elle avait dû couper puisque il s'était mis à pleuvoir comme pas possible et que ça faisait trop de bruit. Et deuxième fois parce qu'il y a une poule qui s'est mise à hurler et elle dit, elle dit un truc du genre, est-ce que la poule avait défait son brushing ou un truc comme ça. Enfin, elle m'a fait trop rire. Bref, et du coup, donc Nathalie, elle teint ses laines elle-même avec que des produits naturels, des plantes, des cochonilles, des trucs comme ça. Et elle explique aussi qu'en fait, avec un seul bain, suivant la base de la laine, on obtient différentes couleurs. Et des fois, elle nous le montre ça. Et donc en fait, quand je suis allée à Wolfinch Studio, qui est tenu par Jennifer, elle m'a montré des laines magnifiques. Elle me disait, tu vois, bah ça par exemple, c'est exactement le même bain, enfin voilà, le même truc. Seulement, il y a une base soie, une base mérino et une base alpaga. Et on avait mes trois couleurs, mais complètement différentes. Et c'est un truc de malade. Et enfin, j'avais vraiment l'impression d'être avec Nathalie et d'entendre ce qu'elle nous avait déjà expliqué dans ses précédents épisodes. Et enfin, c'était merveilleux, quoi. Et donc, moi, j'ai pris ça. Elle m'a dit le nom, je pourrais regarder, je vais regarder sur Etsy après, pendant que les vidéos, elles chargent. Et j'essaierai de vous remettre avec quoi elle les atteint. Elle m'a montré, je sais plus, ça faisait comme une poudre marron. Et ça sent un peu. Et voilà. Elle me disait même que son mari déteste l'odeur. Son mari est français d'ailleurs. Et elle est allemande. Enfin, moi, j'ai trouvé ça trop cool. Ils se sont rencontrés en Écosse. Voilà. Ils habitent en fin fond de l'Irlande. Enfin, voilà, c'est super. Je vous raconte sa vie. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la Dare Hawk. Voilà. Hop. Voyez. 100% alpaga. Et donc, avec ça, puisque du coup, j'ai 800 mètres, je vais me refaire un Sirma. Voilà. Donc, j'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles. Vraiment hâte. Là, je tiens plus. Ça. Et j'ai craqué. Oh là là. J'ai craqué. J'ai que l'étiquette. Yak and Silk. Du yak et de la soie. C'est un truc de malade ce truc. J'ai pas les chevaux puisque en fait je regardais et elle m'avait expliqué où se trouvait tout
et je trouvais plus le yak. Et je voulais vraiment toucher du yak. Et quand je l'ai rappelé, puisque bon, elle préparait ses commandes au bout d'un moment, je dis pardon, enfin le yak, et donc elle me dit ah, bah c'est là, 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 et elle me dit ah, bah attends, j'ai aussi cette couleur-là, et là elle me sort un écheveau, mais magnifique, un peu dans ces teintes-là, mais ultra brillant avec la soie, enfin c'est d'une douceur, enfin j'ai jamais rien vu d'aussi doux. Et elle me dit, il y a aussi celui-ci, mais comme il n'est pas en bel état, puisqu'elle les avait teints il n'y avait pas longtemps et qu'il était un petit peu en désordre, elle me dit, je ne l'ai pas mis enfin, dans là où nous on peut acheter quoi. Mais voilà, il est là, si ça t'intéresse. Et il est juste magnifique et il n'y avait qu'une couleur, alors je l'ai acheté. Elle a la gentillesse, elle va me l'envoyer, enfin elle va me le bobiner, parce que je lui ai demandé de tous me les mettre en cake, puisque moi j'ai pas le matériel, donc elle l'a fait. Elle va me le faire et puis elle me l'enverra. Et je retournerai dans sa boutique en ligne. Hop, on revient. Donc je disais, j'irai dans sa boutique peut-être le mois prochain. Et elle a la même base, soie et yak. Et, mais en espèce de gris un peu foncé. Et enfin, les deux vont parfaitement ensemble. Alors, soit si elle a le yak comme dans la couleur où moi je lui ai commandé, j'en reprendrai deux écheveaux. Ils font 466 mètres chacun. Voilà. Et si elle a pas, et ben, enfin franchement, je le prends en gris et puis et je me ferai un pull. Mais là, c'est genre le pull, il passera jamais à la machine. Hein, j'oserais même pas le porter, quoi. Mais il est ultra doux. Enfin, c'est juste magnifique. Moi, je vous invite à aller sur sa boutique. Enfin, elle est déjà, elle est super gentille. Enfin, je veux dire, elle est venue me chercher. Alors, je l'ai perdue au milieu de nulle part. Euh, voilà, elle fait des trucs magnifiques. Donc voilà, je vais vous mettre, je remonte. En plus, sa carte est trop mignonne, quoi. Hop, voilà. Wolfinch Studio. Enfin, j'ai vu la qualité, c'est vraiment, enfin, c'est magnifique ce qu'elle a. Elle a des chevaux de soie, là, c'était mes poids, voilà. Cachemire aussi. Et j'avais posté sur Instagram, j'avais reposté du moins. Elle a aussi beaucoup de fibres naturelles, mais c'est plus pour spinning. Je sais pas du tout, je crois que c'est spinning en anglais, je sais plus. Je crois que c'est pour filer, quoi. C'est à filer soi-même. Mais c'est genre, enfin, c'est juste magnifique, voilà. Et, et en fait, c'est ça, enfin, il y a un proverbe qui dit quand on parle une langue, on est dans un couloir, et quand on en parle à partir de deux, on a toutes les portes qui s'ouvrent. Et moi, en ce moment, c'est l'impression que j'ai. Euh, j'ai l'impression que j'ai un monde nouveau qui s'ouvre à moi, que ce soit sur le tricot. J'ai l'impression que je comprends beaucoup mieux l'anglais que l'an dernier. Par exemple, j'ai commencé à regarder les podcasts en anglais. Et mais c'est un truc de malade parce que enfin, je le regarde en tricotant. Le soir, je tricote mon Riverside qui est en patron en anglais. Donc normalement, il faut vraiment que je sois concentrée pour comprendre et tout. L'an dernier, je regardais des séries, il me fallait les sous-titrer quand même. Et là, eh ben, je comprends sans vraiment être concentrée sur la vidéo et en tricotant mon truc, quoi. Et donc, du coup, enfin, je suis beaucoup moins gênée, je retiens plus facilement les noms et tout, et j'ai plein de trucs, enfin, je sais pas comment vous dire. Là, je découvre de plus en plus de teigneuses irlandaises qui font enfin, du travail superbe, et j'ai envie de tout acheter, enfin c'est juste affreux. Alors là je me suis permis d'acheter ça parce que j'ai des clients qui m'ont laissé, je suis vraiment ravie, une enveloppe à mon nom avec un bon pourboire dedans, et c'est pour ça que je me suis fait plaisir sur la laine parce que ça faisait longtemps. Euh, mais enfin, ouais, non, c'est, voilà, j'ai un nouveau monde qui s'ouvre à moi et je suis juste ravie, et voilà. Et, euh, et du coup, c'est ça que je voulais vous en parler. Au cas où, si, je sais pas, si vous avez projet de venir dans le County Clare pour vos vacances. Attendez, hop. Non. Euh, oh bah non. J'ai perdu la petite carte. Ah non, elle est là. Euh, à côté d'où Jennifer tient donc teint Célène, il y a comment ça s'appelle? Woolen Mills, voilà. Euh, et
franchement, même si vous achetez pas, moi je vous conseille franchement de faire un tour. C'est à Tramgrane. Alors, c'est les noms de villages en irlandais. Je suis vraiment pas douée pour les dire, hein. Voilà. C'est pas très loin de Killaloe. Je vous mettrai tout en détail. En fait, c'est un petit magasin qui vend du tricot. Mais elle vend le produit terminé et c'est juste magnifique ce qu'elle fait. Et j'ai commencé à discuter avec elle et très naïvement, je lui ai demandé si il tricotait tout à la main. Voilà. Et donc elle m'a dit non, non, on a des machines, si tu veux, je te montre. Et là, elle m'a fait faire le tour. Et elle m'a tout expliqué en disant que c'était des machines qui dataient de la révolution industrielle et que ça allait faire du bruit. Et effectivement, quand elle a ouvert la porte, ça faisait un boucan du diable. La petite dame qui travaillait là, elle avait vraiment les protections. Et c'est des vieilles machines et tout, enfin c'est juste incroyable. Et donc après on continue et on rentre dans une salle où il y avait des machines plus actuelles, puisqu'elle me disait qu'en fait les vieilles machines c'est très bien pour le travail rectiligne, mais ben voilà, faut faire quand même des designs un peu plus modernes et qu'ils avaient besoin des machines plus modernes. Ensuite elle me montrait par exemple enfin, tout le process pour créer un... ils font beaucoup des écharpes et des mitaines. Par exemple, les mitaines, elles sont tricotées à plat. Et après, elle m'a montré la machine pour assembler, parce qu'ils font pas ça à la main. Et enfin, c'est une machine circulaire, hein, une machine à coudre circulaire, avec plein de petits picots autour. Et il faut tendre le travail. Par exemple, sur la mitaine, voilà, elle va être cousue là. Il faut tendre cette partie-là sur les picots. Et ensuite, également, la deuxième partie, la rabattre. Je sais pas si c'est très clair. Voilà, ça fait comme ça. Hop, faut rabattre comme ça. Et ça va être cousu là. Et ça le coud, quoi. Et c'est juste magnifique. Voilà. Donc, je vous conseille quand même d'aller faire un tour, même si vous achetez pas. Enfin, c'est vraiment du tricot terminé, hein. C'est pas, il n'y a pas de pelote, hein. Voilà. Je vous mettrai des détails. Donc voilà, c'était ma petite virée laineuse de ce matin. Je suis ravie de l'avoir fait. J'ai rencontré des personnes magnifiques. Et voilà, avec des beaux projets et des belles laines. Et puis ben, je crois que c'est tout pour le moment. On va se quitter là. J'espère vous retrouver bientôt. J'espère avoir le temps de tricoter pas mal quand même. Enfin, pas mal, à mon rythme. Là, je reprends le travail bientôt. Euh, c'est bientôt la Saint-Patrick. Et je voulais vous demander si ça vous intéressait que je partage avec vous mes petites aventures en Irlande. Je ferai ça à la fin, je pense, sur 5 minutes à la fin. Si ça vous intéresse, moi je le fais avec plaisir puisque c'est un pays que j'adore. Euh, donc laissez-moi un petit commentaire si ça vous intéresse ou pas. Et si ça vous intéresse pas trop, bah, je le fais pas, hein. Pour ceux que ça... Et puis pour ceux que ça intéresse, il y a toujours Instagram. Je poste beaucoup de photos de là. Donc voilà. Et puis bah je vous dis à bientôt et puis bah j'espère que vous aimerez tout autant cette vidéo que la première et puis bah voilà c'est tout et puis bah je vous fais des gros bisous depuis mon petit coucoune glacé irlandais. À bientôt. Salut.